All right. Good morning, Très everyone. bien. It Bonjour is à a tous. sincere honor to be C'est here. vraiment un And honneur d'être ici ce matin. as I was introduced, I'll Et be talking with you today about comme on vient de le dire, je three areas vais of focus. I'm vous going to begin parler de by 3 axes saying a bit d'intervention. about Tout what we d'abord, think of as je core vais concepts parler in de early ce development. que nous appelons Then des I'll be talking concepts about a fondamentaux framework du that développement we've dans la developed petite in enfance. the Deuxièmement, context un of First cadre Innovation que nous Initiative avons mis au for point dans le translating contexte de, those core de concepts cette into initiative action afin de develop traduire programs ces for concepts en children and action, families. élaborer And des then, if I programmes à have l'intention time, des I'll enfants end de leur today by famille. sharing a bit Et si j'ai about le one temps, particular je program terminerai en vous parlant that d'un has used that programme framework concret où on a develop and utilisé translate ce new cadre pour élaborer et évaluer un nouveau modèle. So let's begin with these Donc, three core concepts. commençons par So les from 3 the Center for the concepts Developing Child, they may qui, be familiar to some of you. If que vous they're new connaissez to you and you'd peut-être. like to S'ils learn more sont about them, nouveaux you pour can vous, find si vous voulez a en great deal of apprendre plus à information ce about them sujet, on the vous website pouvez for the trouver Center for the beaucoup Developing Child. d'informations sur le So site the web du first core Centre concept is this of the idea Developing that brain Child. Donc, tout architecture d'abord, is established l'architecture early in du life cerveau est and décidée supports très tôt dans lifelong la vie learning, et behavior, and soutient intelligence. l'apprentissage, le And as comportement, many la of you may santé know who tout work au long de la in vie. Et pour bon mental nombre d'entre health or vous qui travaillent dans le domaine de la pediatrics, santé mentale, de the la way that this pédiatrie, plays out la is façon that in dont the earliest cela years of life, se there présente, are c'est brain que cells pendant les premières in the années de child vie, il y a des called neurons, cellules and qu'on these appelle les cells neurones communicate qui via communiquent electrical euh, impulses. grâce à des impulsions Connections électriques then et form ces circuits, connexions and these créent des circuits circuits underlie et critical ces skills that every circuits child sont needs: sous-jacents language à skills, des cognitive skills, habiletés social essentielles skills. And it's pour l'enfant, que ce experience soit that le langage determines ou which autre, circuits et are c'est strong and l'expérience fade away. qui décide des circuits qui sont renforcés et de Particularly, ceux the qui experiences that young disparaissent children have avec in le the temps. context Et of surtout, caregiving relationships le are what's known as contexte serve and des return soins interaction. donnés à Raise your hand. l'enfant, Is this metaphor qu'on familiar to appelle you, this serve and idea of serve return and en return? anglais. Est-ce que vous connaissez ce Oh, concept? it's new for many people. How exciting. Service et So retour, this is a c'est metaphor nouveau taken pour bien from des gens. Eh bien, tennis, c'est the game of tennis. And the ça basic vient du idea is tennis, that du sport, le tennis, young à children savoir que les serve enfants or initiate servent, when donc they font le service, say, quand ils make disent des sounds, choses, quand ils font des around, bruits, des move, sons, quand do ils things. regardent autour And d'eux, quand adults ils in the bougent, child's et life les enfants return that serve retournent in le response service, c'est-à-dire and quand ils develop into the réagissent appropriate à way. l'enfant de façon And this appropriée. basic unit Et of interaction, cette this interaction, attentive, responsive care between a young child and ces adult, services et is retours entre enfants necessary for et healthy adultes development est of children. absolument essentiel pour assurer un développement sain The de third l'enfant. core concept is the Troisième idea concept that fondamental, toxic stress l'idée que in the le earliest stress years of toxique life dans les can premières années de la vie derail healthy peut development. faire And dérailler it's ce important to note développement here that not all stress et is il faut bad. noter It que can tout le stress stress n'est pas fall on a mauvais. continuum Par from exemple, il y a un tolerable continuum, to toxic. cela, le And stress it's à only partir de really when children tolérable experience jusqu'à toxique, high c'est levels of seulement quand les stress enfants vivent that un are stress unrelenting très and élevé, taking sans place in the relâche, un absence of stress supportive qui se caregiving produit en relationships, that we l'absence begin to de see soins a real lasting impact on de la development, part the du possibility parent, of par exemple, c'est à ce moment-là qu'il y a une So, incidence à with long these terme three sur le core développement. concepts in Donc, sur la mind, base, en ayant à l'esprit ces the 3 ideas that concepts, emerged ces from idées science, qui how might émergent we des recherches take scientifiques, this knowledge comment and apply peut-on it, put it into appliquer action to ces develop connaissances programs to support afin these kids d'élaborer des and programmes de caring soutien, caregivers d'accompagnement that we are pour ces concerned for? enfants et Well, I want to ce introduce a personnel framework soignant. that Donc, we've developed je with voudrais Maryland vous Frontiers présenter Innovation un Initiative cadre based at the que Center for nous the Developing avons Child at Harvard. élaboré à And this is a Harvard model for et the c'est un development modèle and evaluation pour of programs that are l'élaboration, intended to l'évaluation support them. des programmes visant à It's an approach that soutenir we les believe familles. Et nous pensons enables us que cette démarche to reach a very high nous level permet of specificity and precision d'atteindre un niveau très élevé de précision, de comprendre de façon très exacte quelle est l'intervention, la stratégie, comment cette stratégie vient en aide aux familles. Idée, eh bien, le sigle veut dire innover pour faire face aux défis,
élaborer un programme concret, évaluer la théorie de changement pour déterminer ce qui fonctionne pour qui et comment, adapter des itérations à cycle rapide et ensuite mettre à l'échelle. Je vais donc partager certains des principes directeurs de ce cadre et les outils que nous avons utilisés pour le mettre en œuvre. Donc, 7 principes directeurs. Tout d'abord, cette idée de précision que je viens de mentionner. On vise une compréhension très claire, très précise des interventions, de la nature des interventions et comment elles viennent en aide. Deuxièmement, donc l'idée, c'est la segmentation, de tenter activement de comprendre qui profite le mieux d'un programme ou d'une stratégie en particulier et aussi qui en profite moins et comment cela varie selon le contexte. Deuxième principe directeur, l'idée d'itération rapide, cette idée que chaque cycle de mise en œuvre et d'évaluation donne l'occasion d'apprendre plus au sujet du programme et en tirer des enseignements la fois suivante. Donc, chaque cycle permet d'obtenir plus de données probantes et d'obtenir aussi une meilleure compréhension de ce qui se passe. Troisième principe directeur, l'idée de co-création. Comme vous savez peut-être, il s'agit de faire intervenir plusieurs parties pour atteindre un objectif commun. Dans mon contexte de travail, cela veut dire peut-être aller chercher des chercheurs, des responsables de programmes et ce qui est peut-être plus important, des membres de la communauté afin de créer, d'élaborer ensemble ces programmes. Et nous pensons qu'ainsi, il est plus facile d'assurer la pertinence et l'utilité concrète de ces programmes. Quatrième principe directeur, l'apprentissage partagé. Nous avons une approche, une démarche particulière à cet égard. Au sein de notre initiative, nous utilisons des mesures communes, des outils de mesure communes. Il y a aussi une base de données centralisée, centrale, où plusieurs projets partagent les données, mais de façon plus vaste, en tant que discipline, nous pourrions partager plus nos apprentissages et partager surtout ce qui fonctionne bien, mais aussi ce qui ne fonctionne pas, parce que c'est seulement ainsi que l'on pourra aller de l'avant dans notre domaine. Maintenant, je viens de vous parler des principes directeurs du modèle. Maintenant, je voudrais parler des outils concrets que nous utilisons pour les mettre en œuvre, pour les utiliser. Quand on élabore un nouveau programme, nous utilisons 3 outils. Des outils qui existent depuis longtemps dans le domaine, mais nous les utilisons de façon très spécifique. Et je vous encourage à voir comment cela pourrait être pertinent pour vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui vont dans le même sens que ce cadre ou peut-être que cela pourrait aussi vous donner des idées? Donc, tout d'abord, je voudrais parler d'une approche tout à fait particulière, la théorie du changement. Comme vous savez, il s'agit d'éléments très détaillés. Mais le problème que pose la théorie de changement, c'est que si vous demandez à 10 modèles différents de partager avec vous leur théorie du changement, vous allez voir 10 cadres différents avec différents niveaux de détail, de complexité, ce qui rend très difficile le partage des connaissances entre différents modèles. Donc, dans notre contexte de notre initiative, nous avons élaboré un gabarit qui, pensons-nous, nous permet d'atteindre le niveau de précision dont je parlais tout à l'heure. Donc, voici le gabarit de base. Nous commençons par identifier les stratégies de base de programme, c'est-à-dire les mesures, les prises
par le programme en espérant apporter des changements. Par exemple, pour ce qui est d'un programme de visite à domicile, une mesure peut être de fournir des renseignements précis à la famille, avoir des discussions avec elle sur certains points, etc. Donc, ça, ce sont les stratégies d'un programme. Deuxième composante de ce modèle de théorie du changement, il s'agit d'identifier les cibles, c'est-à-dire les compétences, les comportements, les croyances, etc., que vous espérez cibler par vos stratégies. Donc, quel sera le résultat de cette visite à domicile, de cette thérapie de groupe, etc.? Quelles sont les compétences qui seront acquises par les participants, par exemple? Troisième composante, les résultats. Et c'est comme c'est le but ultime du point de vue de la qualité de vie, du fonctionnement de la famille, ce que vous recherchez en fin de compte. Et finalement, nous identifions les facteurs modérateurs, c'est-à-dire comment identifier ceux qui profitent le plus du programme ou le moins. Ensuite, les autres composantes de ce cadre, rapidement. La deuxième composante, c'est l'accent mis sur l'élaboration de programmes et de matériel qui permettent d'utiliser une intervention dans un contexte réel. Trop souvent, les programmes sont mis au point dans des centres de recherche, dans des programmes communautaires bien financés, et c'est seulement quand un modèle est diffusé largement qu'on se pose la question de faisabilité, c'est-à-dire de la façon de mettre en place le programme de façon concrète. Donc, nous pensons qu'il faut y penser beaucoup plus tôt, dès le début, à la façon de concrétiser. Donc, utilisable, c'est emprunté d'un réseau. Et pour eux, un programme utilisable, c'est que l'on peut enseigner, que l'on peut apprendre, que l'on peut réaliser et ensuite qui peut être facilement évalué. Autrement dit, à quoi ressemble la fidélité à ce programme. Et on peut atteindre ce niveau grâce au matériel utilisé pour soutenir la mise en œuvre du programme. Troisième composante, c'est une approche très particulière en matière d'évaluation, reliée très étroitement à la théorie du changement, c'est-à-dire élaborer un plan d'évaluation pour ce qui est d'un programme, d'une intervention. Eh bien, il faut faire enquête, faire des recherches et tout d'abord, il faut établir la faisabilité de la stratégie. Une fois que ça a été établi, vous pouvez passer à déterminer s'il y a des données probantes que vos cibles sont vraiment utiles, permettent d'apporter du changement. Ensuite, vous pouvez passer à la mise en œuvre de la théorie du changement, y compris les composantes, les modérateurs, et ce qui permet peut-être d'avoir des approches, des méthodologies plus rigoureuses, en incluant la randomisation, avoir un groupe témoin, un suivi à long terme, etc. Je regarde combien de temps il me reste, quelques minutes seulement. Eh bien, pour terminer, je voudrais donner un exemple très bref de programme où on a utilisé ce cadre. Donc, ce que nous vous avons mis au point, moi-même, Dr. Fisher et d'autres collègues. Donc, c'est un programme de coaching. En fait, nous préparons une vidéo, courte vidéo, l'interaction du parent avec le bébé, le nourrisson, et on montre les interactions de service et retour, comme je le disais plus tôt, et ainsi, on peut avoir une session, 10 sessions, et il y a 5 éléments de service et retour qui sont introduits. Donc, ce n'est qu'un
Graham, où on a utilisé ce cadre. Si d'autres vous intéressent, vous pouvez trouver toute l'information sur le site Web. Ici, la théorie du changement pour ce programme FIND. On utilise le gabarit que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, les stratégies centrales, fournir de l'information au sujet de l'interaction de services et retours. Et il faut ici que la personne qui s'occupe de l'enfant soit impliquée dans le processus cible, plus d'interaction et de réponse. Et les résultats, réduire les problèmes de comportement chez l'enfant, améliorer l'apprentissage précoce et les facteurs modérateurs. Et une de nos hypothèses, c'est que les parents qui eux-mêmes ont vécu beaucoup de stress sont ceux qui vont le plus profiter de cette intervention. Je ne vais pas beaucoup parler de ce cliché. Je veux simplement montrer que ceci est appuyé par beaucoup de matériel qui nous permettra la participation du mentor, de la personne qui offre l'évaluation et qui présente les conclusions. Très brièvement, je voudrais parler d'un projet de mise en œuvre et qui permet de démontrer cette approche. Nous avons créé un partenariat avec un département de l'État Washington afin d'adapter ce modèle aux personnes qui offrent des soins aux enfants. Et nous avons revu notre théorie du changement. Nous l'avons modifiée pour ce contexte de soins aux enfants et nous avons identifié la rétention des enseignants, pendant combien de temps les puéricultrices occupent ce travail. Comme vous savez, il y a beaucoup de roulements. Donc, nous avons revu notre théorie de changement. Nous avons mis à jour le matériel, le vocabulaire, la vidéo utilisée pour adapter au contexte. Et ensuite, nous avons élaboré un plan d'évaluation et nous avons un partenariat avec une équipe de l'Université de Washington. Des mesures ont été identifiées pour chaque composante de la théorie du changement. Des données ont été obtenues auprès du personnel offrant les soins, les parents, les enfants eux-mêmes. Ainsi, cela nous permet d'évaluer notre théorie dans ce contexte en particulier. La collecte de données continue toujours. Nous espérons avoir des conclusions à l'automne et ainsi nous pourrons en tirer des enseignements. C'est donc une illustration de l'application concrète de ce cadre. Merci beaucoup de votre attention.